Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des FCG. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Reza. Salut tout le monde. Hugo. Et Luc. Salut. This is the way. This is the way. This is the way. Il y a Boba aussi qui est là, qui remplace Stéphane, qui n'est malheureusement pas encore Il est n'est dans pas un avec nous. Ouais, il est dans un Sir Like Pit quelque part. Ouais, exactement. Et on voulait, comme le titre l'indique, vous parler de nos impressions sur je pense, la série du moment, la série qui fait le buzz, notamment à cause d'un personnage sur le net. Donc, de Mandalorian de Disney+, qui vient tout récemment de finir. Donc, les 8 épisodes, ça y est, sont disponibles pour vous, pour binge-watcher, on va dire. Si jamais vous avez pas encore pris d'abonnement à Disney+, ou que vous voulez tout faire d'une shot parce que c'est en Saradin, parce qu'ils donnent une semaine, je pense, de gratuit, est-ce quand vous vous abonnez à Disney+. Donc là, au moins, vous pouvez... C'est le moment, parce que là, c'est les vacances encore, plus ou moins. Donc, alors, monsieur, je voulais avoir un peu vos impressions sur... on n'est pas... Oui, on est des amateurs de Star Wars, on va dire. On aime ça un peu. On est parti... Allez, à part toi, Hugo, c'est vrai, Rise of Skywalker. Donc, on a vu un peu le dernier film. D'ailleurs, je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas faire de spoiler majeur pour monsieur ici, si jamais vous faites des références. Et aussi, premièrement, on a fait une review du film, bien sûr, sans monsieur ici. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va popper en quelque part en haut, donc regardez la vidéo. Tu tenais peut-être à faire une petite... On va tout de suite crever l'abcès tout de suite. T'avais donné quoi, un 7, je pense? Oui, j'avais donné un 7, mais... Avant d'avoir vu l'épisode 8 de Mando. Oui, c'est ça. Donc, je pourrais très bien réviser la note que j'ai donnée au film. Ça descendrait à un 6 minimum. Là, on saura pourquoi. Pourtant, quand on se jase sur Facebook, on parle ensemble, vous aviez tous dit qu'on ne peut pas comparer Mando au film. Ben moi j'ai dit que c'était pas fair, entre guillemets, de comparer un film de 2 heures et quelques. Il y en a qui est trop mieux que l'autre, là, c'est pas pourquoi. De 8 heures. Non, mais c'est que je trouve que c'est pas le même contexte, c'est pas le même pace, c'est pas la même... Donc, même si certains pourraient dire, mais les 3 films en même temps, ça fait à peu près 9 heures de visionnage. Mais, enfin, pour moi, c'est parce que c'est deux univers différents, c'est canon les deux. Mais c'est pas 2 univers différents. Oui. That's the point. Oui, le médium est différent. Mais je dirais, après avoir vu le dernier épisode, je dirais qu'il... Oui, ça vaut la peine de le comparer au film parce que le dernier épisode, je trouvais qu'il était très dynamique, ça faisait très film. Ça faisait, le pace, évidemment. Oui. Avant qu'on arrive au dernier épisode, généralement, Reza, toi, en quelques mots, le Mandalorian... Premièrement, je vais commencer par m'excuser. Si on entend des clics, des fois, j'ai une pastille dans la bouche. Je pense que ça, c'est mieux que si je tousse à travers la vidéo. Donc, tu rates. Ouais, c'est ça. On va couvrir ça avec... Exactement. Donc, cela étant dit, Mandalorian, c'est une superbe série. Avant de commencer à regarder ça, Star Wars, entre Star Wars et Star Trek, j'étais 100% Star Trek. Je trouvais que Star Wars, au-delà de la première trilogie, puis même là, j'ai toujours trouvé ça comme étant des bons films, mais j'ai jamais été fanatique de la franchise. Mais surtout, au-delà de ça, je trouvais que c'était une franchise de merde. Non, j'ai pas lu les romans. Non, je connais pas comme les autres histoires. T'avais pas joué au jeu non plus. Hein. J'ai pas trop joué au jeu non plus. Fait que dans le fond, mes connaissances là-dessus, c'était basé surtout sur les films. Fait que vous voyez que ça faisait pas très haut. Quoi. Non, c'est ça. C'était pas très haut. Mais avec Mandalorian, là, j'ai vu que du contenu Star Wars, ça peut avoir du cœur, ça peut avoir des personnages attachants. Des bonnes histoires, un bon pace. Alors, non, une superbe série et une série de génie là, juste à cause d'un personnage. Tu peux le dire, c'est Bébé Yoda. Oui, Bébé Yoda, exactement. Il y a mon épouse là, qui n'est pas du tout science-fiction ou Star Wars. Elle a embarqué là-dedans juste à cause de Baby Yoda. La mienne aussi, Toi, Hugo, ce que tu as vu? La série de Mandalorian fit très bien dans l'univers établi de Star Wars. Grâce, je pense, au réalisateur, pas le réalisateur de la série, mais le producteur de la série, Jon Favreau,
qui semble avoir créé comme une espèce de vision globale de toute la série, comme une espèce de lettre d'amour aux Star Wars que nous, on a connu dans notre jeunesse avec la trilogie originale. Et puis, on voit tout de suite qu'il y a une structure qui a été établie du début à la fin, qui a créé une histoire complète avec une saison de 8 épisodes. Chose qui n'a pas été faite avec surtout la toute dernière trilogie. Moi, j'ai pas vu le dernier film, mais d'après ce que j'ai vu et lu, on te le confirme. C'est que c'est vraiment comme shotgun, scattershot, ils ont tout fait n'importe quoi, qui aurait pu bénéficier d'une vision comme celle de Jon Favreau dans cette série-là. Tout cela dit, c'est pas une série parfaite. Il y a quand même des petits bouts qui étaient moins bons que d'autres, mais en général, c'est une... La vision à long terme, c'était beaucoup plus. C'était une très bonne vision à long terme, oui. Je tiens à mentionner aussi, on parlait de notre review de Star Wars tantôt. J'ai mentionné qu'on peut faire du bon Star Wars sans Jedi, puis tout le monde... J'ai eu de la résistance à ce commentaire, mais... Résistance. Fait que voilà. Donc ça, c'est pour toi, Luc, pour Mando. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que Jon Favreau est capable de montrer qu'on peut faire, avec Star Wars, qui était du science fantasy, de prendre un autre moule, de prendre un western, puis de le greffer à l'univers de Star Wars, puis que ça fonctionne super bien. Puis c'est non seulement, justement, comme tu dis, la trame narrative qui se suit, ou pas nécessairement le fait que c'est une trame narrative, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont indépendants les uns des autres, sauf que la vision derrière tu vois qu'il y a une ligne. Oui. Puis j'avoue que depuis la trilogie originale, je pense que c'est cette série-là qui a, à part les jeux, puis peut-être des romans, je ne les ai pas lus, mais dans les jeux, il y avait des personnages intéressants aussi, mais je pense à la télé, au film, je pense que c'est les personnages les plus intéressants depuis la trilogie originale. Plus que les prequels. Tu sais, à part, tu sais, je veux dire, Obi-Wan dans les prequels était bon. Oui. Je pense que c'était le seul truc qui était C'était le seul acteur, en fait. Ouais. Puis c'est qu'il fasse une série de lui, je suis content. Ouais. Mais... Palpatine était le fun à regarder aussi, juste à quel point il était over the top. Ouais, ça c'est... Oui. Il jouait bien son rôle. Il s'assumait dans les sequel trilogy, ils établissent dans le premier film des personnages intéressants, mais ils font rien avec. T'sais. Ouais, ils ont pas de direction. Je veux dire, un ex-trooper qui, tu sais, ils font rien avec. Parce que je me souviens... Boyega, il faisait un gros deal que c'était c'est une personne d'une minorité visible, Stormtrooper, c'est lui le héros peut-être, on a une fille semi-Jedi qui est de la force et tout ça, dans un Kylo Ren, on ne sait pas trop c'est qui, à l'époque on n'avait pas vu son visage, Dieu merci. Donc il y avait effectivement mis des éléments d'intérêt assez intéressants. Il y avait semi des trucs intéressants, puis ils n'ont jamais rien. C'est ça, après le... Dans la première saison de Mandalorian, je trouve qu'il développe ces personnages super bien. Puis il y en a qu'on perd, vraiment que c'est décevant. Mais d'un autre côté, ça nourrit l'histoire. Oui, je suis déçu, mais la série en perd pas pour autant. Et puis, c'est vraiment le personnage principal est super intéressant. Quill qui était introduit super tôt, il est vraiment intéressant. À chaque fois qu'il disait Quill, je pensais à Star-Lord. Puis comment il s'appelle Apollo qui fait Carl Weathers, il est bon, je veux dire. Son personnage il est intéressant. Là. Puis je suis content. Je m'attendais pas qu'il reste jusqu'à la fin. Son turn est bon. En fait, tous les personnages qui ont introduit, qui côtoient le Mandalorian, les méchants aussi. Je trouve que il y a eu des bons caméos aussi. J'avais déjà Chun-Li, mais tu sais de qui je parle. La sniper. J'espère qu'ils vont la ramener parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Est-ce qu'elle a été knock-out ou mais je me souviens plus, elle a été tuée? Elle est morte. On sait pas. On l'a vu tomber par terre, c'est blaster. Il y a quelqu'un qui va la chercher. Il y en a qui pensent que c'est Boba Fett à cause du son des Spurs de ses bottes. Mais bon, en tout cas, whatever. Quoi? Oui, il y a des gens qui pensent que la personne qui vient chercher Ming-Na Wen, c'est Boba Fett. Ah oui? Il est pas mort dans dans les livres, il est pas mort. Les livres sont pas canon. Mais le Darksaber est dans la série, puis ça non plus, je sais pas si c'était dans les cartoons qui sont restés canon. Parce que le showrunner, à part Favreau, c'était... Ou le writer, c'était un gars qui avait écrit beaucoup de séries de Clone Wars, des affaires comme ça. Où le Darksaber avait été introduit, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est là. Fait que c'est encore canon, je sais pas, je suis pas assez fan pour le savoir, mais tu sais,
ça se pourrait qu'ils introduisent soit un autre Bounty Hunter ou Boba Fett dans les prochaines saisons. J'espère qu'ils vont le faire comme il faut. Parce que... Est-ce que d'après vous, ils vont introduire justement, ça devrait pas, mais tout ce qui est Jedi, Force, tout ça. Ils pourraient. Je veux dire, avec bébé Yoda, c'est sûr que tant que la Force puis les Jedi sont introduits de façon intelligente, organique, puis que ce soit des trucs secondaires. Ou des de toute façon, le show, c'est pas sûr. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On voit déjà que ils sont mentionnés dans le dernier épisode par je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est qui est la forgeronne là, qui lui explique qu'il y avait des Jedi. Qui a une scène assez badass d'ailleurs dans sa forge. Puis qui explique les Jedi, t'as besoin d'aller les trouver ou trouver la race de Yoda pour trouver les parents de ton bébé. Là. Mais en tout cas, c'est mentionné. Est-ce qu'ils vont en faire plus avec ça? Je sais pas. Là, mais tu sais, vu que la série c'est The Mandalorian, puis que les Mandalorians ont toujours été les ennemis des Jedi. Ça se pourrait que les Jedi soient présentés comme des méchants dans la série, même si c'est juste par un concours de circonstances ou whatever. Ça se pourrait très bien, parce que dans toute la fiction de Star Wars, les Jedi et les Mandalorians ils ont tout le temps clashé. Ça a toujours été les uns contre les autres, effectivement. Et est-ce que d'après vous, 8 épisodes, c'était just enough? On aurait peut-être pris 10, peut-être 12 à la rigueur. 10 peut-être ça aurait été pas. Pour l'histoire qu'ils ont racontée, c'était correct. Là. Je veux dire, même qu'il y avait une couple de fillers dans la... J'aurais peut-être aimé plus d'épisodes avec... à un moment donné, quand il a assemblé son crew, d'avoir un couple d'épisodes genre 2 autres en train de faire de quoi, à la place qu'il va juste les ramasser comme pour aller... pour se faire piéger dans un building. C'est ça. Ça aurait été cool de les voir comme interagir plus longtemps ensemble. Il y avait une bonne dynamique entre surtout Mandalorian puis Cara Dune. Qui était vraiment le fun à voir. Puis IG-11 aussi, je trouvais que IG-11, c'était fun à... C'était bien. Mais moi, je trouvais que c'était... Tu sais, c'est la mode de 8 épisodes ces temps-ci. Puis je le comparais à The Witcher, qui est 8 épisodes. Puis The Witcher, j'étais comme, OK, non, j'en voulais plus. Ah ouais? Oui, je trouvais que ça finissait un peu, pas en queue de poisson, mais ça aurait pu continuer. Ça faisait pas assez cliffhanger, puis ça faisait pas assez résolu, comme ça, à la fin de saison. Tandis que Mandalorian, ça fait, c'est résolu. C'est un chapitre. Il y a un chapitre, il s'en va vers la prochaine étape de parce que Witcher, il faut que tu achètes le DLC pour savoir que si c'est bon ou pas, là, c'est pour ça. Mais non, j'étais satisfait par les 8 épisodes, moi. Puis le fait que ça soit sorti à chaque semaine, ça l'ajoute son degré d'anticipation. Oui. Puis le fait qu'on... comme le bon vieux temps, là. Et même, je dois dire, même de leur côté, à Disney, ils ont même repoussé de 2 jours pour ne pas nuire, mais ils voulaient présenter des scènes... exclusive dans Disney+. Ils ont sorti ça. L'épisode 7 est sorti un mercredi au lieu de vendredi pour justement montrer des scènes. C'est ça, mousser un peu, je trouve ça bien. Est-ce que d'après vous, Mandalorian va dans l'histoire... Bon, on va clairement se le dire, c'est Disney+, c'est Netflix, je veux dire, Amazon. Oui, les Boys, d'accord, c'est quelque chose comme ça, mais au niveau du standard, parce que les effets spéciaux, honnêtement, c'est vraiment numéro 1. Surtout, puis d'habitude, tu sais, c'est comme un peu... quand on regarde des couvertures de comics ou même de mangas ou de jeux, n'importe quoi, ou des cartouches ou des cartes Magic, mais tu sais les fameux, tu regardes la jaquette d'un jeu là, dans Super NES, la jaquette c'est super bien, tu joues au jeu c'est de la merde. D'habitude ils auraient pu mettre exemple le budget vraiment pour le premier épisode pour vraiment ça accroche les gens, puis là ils vont s'abonner et tout ça. Mais pendant tout le long, je veux dire, même exemple l'épisode 4 avec le village, même si bon, la moitié c'était un peu boboche, mais après ça, le ATSD, les scènes dans la nuit, c'était super bien fait. À la fin, c'est vraiment, donc ça, c'est pas tous les épisodes qui avaient le budget qui était over the top. L'épisode dans la prison, mais ils en avaient vraiment huis clos. C'est ça. Ça, c'était vraiment... J'adore qu'ils ont pris la peine d'avoir des
Le résumé de l'épisode en illustration à la Oui, fin, là, C'est j'adore. tellement bien dessiné. J'adorerais avoir ça comme en L'artbook, c'est sûr poster que ça va ou sortir, dans un ouais. livre ou quelque Ouais. chose. Là, Ça lui donne une identité, je trouve, qui est très propre à elle. Ouais. Le credits à la fin. Puis Ouais. la musique. La musique, Oui. la trame Ouais. sonore. Ah, juste le thème, Ouais. Ouais. honnêtement, Ludwig, bon Ouais. travail. Ben, super bon On- thème. C'est un classique déjà, je trouve. Personnellement, j'adore le thème. Ah ouais, mais moi, Ouais. même encore maintenant, j'ai encore la musique. Ouais. qui Vous prend étiez dans chez la nous tête. tantôt, puis on s'était tous dit que je l'ai dans la tête encore. Ah ouais, c'est un C'était verre, une c'est un chanson verre qui d'oreille, stick, c'est là, fou. ouais, quoi. ouais, Ouais, ouais. C'est vraiment... Et ça paraît pas parce que quand tu écoutes la musique, au fond, oui, le thème principal est là, mais après, ça enchaîne après sur d'autres. Fait que c'est vraiment un thème qui est vraiment très, très bizarre, mais ça fonctionne. Mais il arrive à le Ouais. travailler. Puis Et, c'est- ouais. et qui aurait dit que même les jeux, même les autres séries, ils doivent utiliser du John Williams. Ils doivent Mhm. utiliser les termes de Star Wars C'est vrai, hein. grandioses. Machin. Là, il arrive, puis comme tu dis, vraiment style western, il se Ouais. décale complètement, il s'assume entièrement. C'est un gros pari, moi, je pense qu'ils ont pris. Ouais. Et je pense que ça a vraiment très, très bien fonctionné. C'est comme si des fois, Star Wars sans Jedi, ça se fait pas, puis Star Wars sans John Williams, ça se Ouais, fait c'est pas, vrai. mais Ouais, tu sais. tout à fait. voilà. Tu as raison, tu as raison. Et puis, Mais c'est que ça prend. Mais Star Wars sans Jedi, ça se fait pas. Dans les jeux, il y a eu plein de jeux où il n'y avait pas de Jedi. Je suis sûr qu'il y a eu des livres où il n'y avait pas de Jedi. Ouais, je me ok. souviens, un des meilleurs jeux de Star Wars, c'était un Flight Sim, c'est TIE Fighter. Là. Tu sais, Ouais. Ouais, mais Il y a pas ça, de Jedi c'était un là-dedans, jeu. hein. Quel autre jeu avait pas de Jedi dans Star Wars? ouais, tous les autres, la plupart, Les Battlefront. First C'était les méchants que tu les Jedi, mais t'es pas un Ouais, Jedi mais tu en peux fait. jouer quand même des Je, Jedi. je, je ouais, sous-entendais ça, en termes de film Ouais. et de contenu Mais que tu t'assois Ce et tu que regardes. ça prend, c'est que ça prend une personne avec une vision, comme j'ai dit tantôt, comme Jon Favreau qui avait une vision globale d'une série, qui a pitché ça sûrement à Disney, puis qui a dit regardez ce qu'on va pouvoir faire avec votre service Disney Plus, on va leur donner une histoire vraiment le fun. Qui se démarque de tout le reste de Star Wars, comme avec son style à la western, avec tu sais, un personnage que tu sais, les Mandalorians, à part ceux qui ont vraiment suivi le canon, puis les séries, puis les cartoons, On sait pas c'est choses-là, qui. c'est pas C'est qui. mystérieux, c'est ça? Très mystérieux, c'était le fun. Sortir une vedette comme Pedro Pascal, dont on voit jamais son visage jusqu'à la fin. Imagine, on a engagé quelqu'un qui est reconnu comme un acteur de série. On le voit juste à la fin, mais on peut quand même voir son acting pendant la série. Tu le vois là, qu'il y a des émotions avec des mouvements subtils de son casque, de ses mains, qui jouent tellement bien. Ils ont assemblé toutes ces pièces-là pour faire quelque chose de vraiment extraordinaire, qui est du Star Wars, pas de Jedi, pas de John Williams. Ouais. Et voilà. Ouais, C'est presque comme si, tu sais, une bonne histoire, c'est une bonne histoire, puis des bons personnages, c'est des bons personnages, puis tu sais, peu importe le... Anyway. Quel genre de show vous aimeriez voir? Ah, là, on a vu un western. Mhm. Quel genre de show vous aimeriez voir greffé à Star Wars? Un film de Noël. Ça a été fait. Un film sur Life Day. Ouais. Non, genre un buddy cop procedural, non, genre? Ouais, mais moi, ce que j'aimerais voir, chose qu'on a juste vu dans des jeux vidéo, c'est les jours de l'Ancienne République. Avec les premiers ordres des Jedi. Quelque chose de high fantasy un peu, Ouais. mais avec les premiers Jedi. Là, comme, Peut-être un Game of Thrones ça avec... serait spécial. Ouais. Ouais, je pense qu'ils vont garder quand même moins la saison 8. Là. le fil un peu western encore de la saison 1. Moi, j'espère qu'ils vont garder la même... Ouais. D'après moi, oui, parce que c'est les mêmes gens qui restent. En tout cas, pour l'instant, oui, ça a l'air d'être ça. Après, Puis, je pense qu'ils ont commencé à filmer dès que la saison 1 a fait. Favreau, il n'y a pas vraiment de... Est-ce qu'il a encore des films de MCU à faire? Je pense qu'il n'en fait pas d'autres. Là. Non. À part son rôle de Happy, Des caméos. de caméo, Ouais. c'est ça. Il fera pas grand-chose. Non, Donc, C'est bien... Oui, excuse. Si Disney sont intelligents, en tout cas, ils devraient peut-être le remplacer Turner, non, c'est quoi son nom? Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, je pensais à Kathleen Turner. Kathleen Kennedy avec Jon Favreau, juste lui donner la job d'être superviseur de la série, comme Kevin Feige l'est avec Marvel. Mais moi, je Honnêtement, avec le succès de cette série-là, il mériterait. Mais honnêtement, c'est surtout après avoir vu... Parlons un peu de l'épisode 8, messieurs.
après avoir vraiment vu le génie de l'épisode 8, ça me dérangerait. Parce que l'épisode 1 est bon. L'épisode 1 est bon, le ton est bien mis, c'est un bon setup. Ouais. L'image de fin, qu'on le voit, puis c'est cool. Mais l'épisode 8, il y a tellement de choses super intéressantes, mais de voir une team genre Favreau qui fait l'histoire, qui est le producer, et Taika Waititi qui est le réalisateur, ce serait pour moi la Dream Team idéale pour... Tu sais, le writer, à date, il est bon. Tu sais, je veux dire, celui que... Je sais pas s'il a écrit tous les épisodes, mais... Mais Favreau était dedans aussi, dans le... Ouais, mais je sais plus c'est quoi son nom, le gars... celui qui avait écrit les autres cartoons de Star Wars. On a une équipe sur la tâche. Là, regarde, c'est que Jon Favreau est crédité pour la majorité du story by, là, ou written by. Là, c'est quoi toute l'équipe derrière lui? Je le vois pas, là, mais vite de même. OK. Puis, oui, mais je veux dire, juste la scène avec le Dave Filoni, Rick Famuyiwa et Christopher Yost. Je pense que c'est Filoni. Si tu regardes ses credits, c'est Dave Filoni. Okay. Christopher Yost? Ouais. Il a fait quoi, lui? Tu connais Chris? Il me semble que c'est un writer de comics pour Marvel. OK. C'est bien possible. Tu le sens bien, quoi. Tu le sens bien. Tu le sens bien. Ouais. Donc, première question. Est-ce que les Stormtroopers ont vraiment des équipements de merde ou ils savent vraiment pas viser? C'est la question que je vous pose. C'est qu'ils prennent n'importe quel jobber. Ouais. Mais c'est des trous de cul, le gars qui frappe, là. La joke méta. Je peux le voir? Ouais, la joke mais ça, mais imagine, c'est tellement... C'est génial, quoi. C'est à la fois, ça explique le pourquoi, mais en même temps, c'est assez gutsy et fou pour dire qu'ils ont pas osé. Parce qu'au début, j'ai pas compris. Moi, au début, je me dis, le gars, tu sais, il essaie de viser, bon, il fait semblant, c'est peut-être une bombe qui va péter. Après, quand le deuxième aussi, il essaie vraiment de viser, mais ça monte, je fais comme, oh non, mon Dieu, oh my God. Et ça dure longtemps, là. J'aurais dû... On dirait un sketch de Peter Griffin dans Family Guy, c'est vraiment... Ben, c'est un mot vraiment à la Taika Waititi. Exactement, il va chercher un humour absurde, un humour qui est comme méta, qui c'est le Star Wars qui rit lui-même, comme aussi dans le premier épisode, on parlait tantôt, de reconnaître le Live Day, ou de reconnaître l'existence du Star Wars Holiday Special, en parlant du Live Day dans le premier épisode, c'est comme, oh wow, ils sont vraiment allés là, ok, let's go. C'est là que j'ai catché au début, que c'était plus que juste une série basée dans l'univers de Star Wars, mais plus comme je disais, une lettre d'amour à Star Wars. Ouais. Non, effectivement, ouais. Comme le gars, justement, Dave Filoni, celui qui est impliqué en tant que writer, il faisait l'animation avant, dont Avatar, The Last Airbender. Il a été impliqué dans toutes les séries d'animation de Star Wars, soit en tant que director, writer, ou partie du département d'animation. C'est un gars qui a beaucoup de il y a du bon street cred, on va dire. D'expérience avec les trucs de Star Wars. Hein. Voilà. Mais pour en revenir tantôt, la séquence avec un seul... Tu sais, je veux dire, le TIE Fighter, le vaisseau le plus commun et poche des films de Star Wars, ils l'ont rendu vraiment OP. Par centaines. T'as un fight one-on-one entre un dude et un TIE Fighter qui était... C'était cool. C'était badass. C'était bien filmé. Les CG étaient bons. C'était comme, wow, tu sais, c'est vraiment... Il s'est pas fait arracher le bras hein, quand il a balancé son hook, là. Je me disais, ça doit faire tellement mal, cette merde-là. Là. Non, c'était bien fait, effectivement. Puis, et juste une chose que j'ai pas trop compris, c'est que... bon, ils sortent les gros canons, ils savent c'est quoi, c'est le Deadly, c'est le EM, Spider, Web, je sais pas quoi. Mais on va vous donner quand même 8 heures avant d'y réfléchir, après on revient. C'est que c'est qu'il dit, c'est parce qu'ils savent qu'on peut capturer le Baby Yoda. Il n'y avait pas Baby Yoda. C'est un gamble. C'était un nod au western, you have till sundown. Okay. C'était ça, là. Non, c'est ça, ils ont perdu Baby Yoda, fait qu'ils se disent, ok, peut-être eux, ils ont une idée de où est-ce qu'il serait. D'ailleurs, Baby Yoda est carrément venu vers eux. Là, c'était un peu... Mais toutes les scènes avec le IG-11 étaient vraiment 40. Sur le speeder, la scène, toutes les scènes... La chorégraphie, entre guillemets, la scène où il aide Mando, c'était super touchant. C'était bien. Mais justement, c'est quelque chose que j'ai trouvé le fun, c'est que tu as une évolution du personnage de Mandalorian où il commence la série, une des premières affaires qu'il fait, c'est non, not the droid. Puis il déteste les droids, il les trosse pas. Avec l'expérience qu'avec IG, je sais pas trop quoi, IG-11,
bon, ben, il fait confiance pendant le combat, mais tu sais que tu vois qu'il il tire à la fin. Il arrive jusqu'à la fin, puis à la fin, on le voit qu'il a commencé à leur faire confiance. Puis l'apprécier même. Apprécier IG-11, Puis je pense que l'affaire qui m'a fait le plus freaker, je pense que c'était le R-Unit avec les bras pis les jambes. Ouais. J'étais comme, c'est quoi cette abomination? C'était cool, mais quand je l'ai vu se lever, j'étais comme, on dirait un robot de gun.